Get back here! Stop! Ethan! Ce que vous allez voir est l'une des interventions les plus intenses jamais enregistrées par une bodycam. Une situation qui bascule en quelques minutes et où chaque décision peut coûter une vie. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour suivre nos prochaines analyses d'interventions policières réelles. Dans cette vidéo, nous suivons l'intervention des policiers face à un homme en détresse identifié comme Ethan Freeman. Tout commence plus tôt dans la journée lorsque les agents sont appelés pour aider un homme affirmant avoir de fortes douleurs à la poitrine et des palpitations. Ethan apparaît très agité, convaincu qu'il fait une crise cardiaque. Les policiers tentent de le calmer, de vérifier ses antécédents médicaux et de s'assurer qu'il ne porte aucun objet dangereux. L'homme explique qu'il ne dort plus depuis plusieurs jours, qu'il souffre d'une forte anxiété et qu'il a peut-être consommé des substances par le passé. Les agents essaient de le rassurer et de l'accompagner jusqu'à l'ambulance afin qu'il puisse être pris en charge. Cependant, malgré les efforts des secouristes et des policiers, Ethan devient de plus en plus confus et désorienté. Un peu plus tard dans la journée, un nouvel appel au 911 signale qu'Ethan s'est blessé et demande de l'aide médicale. L'agent Matthew Yao, qu'il avait déjà rencontré le matin même, revient alors sur les lieux. D'abord, il tente d'engager un dialogue calme comme il l'avait fait plus tôt. Mais cette fois, Ethan est beaucoup plus instable, agité et difficile à raisonner. Alors que l'agent essaie de le convaincre de rester tranquille afin que les secours puissent intervenir en sécurité, la situation s'aggrave rapidement. Ethan quitte brusquement son logement, blessé, désorienté et dans un état de grande agitation. L'agent Yao recule et lui ordonne à plusieurs reprises de garder ses distances tout en essayant de rétablir le contact verbal. Malgré ses injonctions, Ethan continue d'avancer vers lui. L'agent, estimant qu'il n'a plus la possibilité d'utiliser une méthode non létale et se sentant en danger immédiat, tire 2 fois. Ethan s'effondre et succombe à ses blessures.